bienvenue à vous tous. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, écrit que selon un sondage, plusieurs millions de citoyens américains penseraient que leur gouvernement est composé de reptiliens, et que le chiffre pourrait faire sourire, s'il nous dévoilait la puissance et le pouvoir des théories du complot dans le monde d'aujourd'hui. Elle ajoute que si une théorie aussi absurde rencontre une telle adhésion, des théories en apparence plus crédibles rencontrent un succès beaucoup plus conséquent, et beaucoup plus dangereux. Encore pire, il est mentionné sur un site, que les ovnis sont considérés comme un phénomène insolite et conspirationniste, au même titre que les Illuminati, les hécatombes animales, les traînées de condensation, le 11 septembre, etc. En nous arrêtant seulement sur ces deux exemples, qui sont des sujets que nous connaissons bien, rappelons à notre cher ministère de l'Éducation les points suivants. Il existe en France un organisme appelé le GIPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et qui fait partie intégrante des missions du Centre national d'études spatiales. Peu importe la mauvaise réputation dont bénéficie le GIPAN auprès de la population, il n'en demeure pas moins qu'il représente un organe français officiel d'étude des ovnis, mais dont le ministère de l'Éducation nationale ne semble apparemment guère connaître l'existence, pour dénigrer ce sujet à ce point, sans compter les multiples travaux et recherches menés par de nombreux pays sur les ovnis. Concernant les mutilations de bétail, citées dans le texte comme hécatombe animale, phénomène principalement américain, il faut savoir qu'officiellement, aucune arrestation n'a été réalisée concernant les 20 000 mutilations qui ont été enregistrées dans tout le pays depuis les années 60. Difficile donc de nier l'existence d'un tel fléau. Nous admettons totalement le fait que des événements et sujets soient manipulés par des gourous, bien qu'il soit insensé de tout mettre dans le même sac. Pourquoi la ministre de l'Éducation nationale commence-t-elle son texte par un exemple de conspiration complètement loufoque dans le but de décrédibiliser tous les autres thèmes dont font partie les ovnis entre autres? Nous refusons catégoriquement la caricature et l'amalgame sur des sujets aussi sérieux. Surtout lorsque l'on sait à quel point les gouvernements et les industries issues du complexe militaro-industriel s'intéressent aux ovnis, pour des questions d'ordre technologique. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt.